Barnett Ellsberg est un entrepreneur célèbre qui a fondé les bijouteries Ellsberg qui pèsent aujourd'hui des centaines de millions de dollars chaque année. Et son succès, il le doit à un seul homme, Warren Buffett. Pour ceux qui ne le savent pas, Warren Buffett, c'est le deuxième homme le plus riche du monde et il doit sa fortune à des investissements en bourse et à des rachats d'entreprises. Alors dans les années 80, Barnett Ellsberg sortait d'un restaurant avec sa famille et il aperçut deux personnes qui étaient en train de parler. Dans leur conversation, il entendit le mot Warren Buffett et il reconnut alors le personnage qu'il avait bien sûr jamais rencontré. Mais il en avait entendu parler longuement dans des journaux et à la télévision, donc il prit son courage à deux mains et alla lui parler. À cette période, son entreprise ne valait pas grand chose, mais elle commençait à peine à grandir et il avait pour idée de la revendre. Alors, il expliqua son projet à Warren Buffett et lui proposa de racheter son entreprise. Warren Buffett fut enthousiasmé par le projet et décida d'accompagner et de devenir le partenaire de Barnett Ellsberg et donc d'accompagner la croissance de son entreprise. Aujourd'hui, comme je vous le disais, cette entreprise vaut plusieurs millions de dollars et beaucoup de gens reprochent à Barnett Ellsberg d'avoir seulement usé de la chance pour atteindre le niveau de succès qu'il a eu. Mais ces personnes oublient de faire la différence entre le hasard et la chance. Si on reprend cette histoire, le hasard, c'est que Warren Buffett se soit retrouvé là alors qu'il sortait du restaurant. Mais si on prend la chance, c'est la capacité qu'a eu Barnett Ellsberg d'aller lui parler et de lui décrire son projet. Écoutez bien cette nouvelle vidéo parce que je vais vous révéler le secret des gens chanceux. C'est parti, balance le générique. En réalité, la chance, on en entend parler tout le temps. Ah, il a de la chance d'avoir trouvé un travail, il s'est fait pistonner. Ah, il a de la chance, il a rencontré la bonne personne. Ah, il a investi dans la bonne entreprise. Ah, il a eu la bonne idée au bon moment, etc., etc. Richard Wiseman, un professeur en psychologie et un chercheur, a voulu comprendre aussi pourquoi certaines personnes avaient plus de chance que d'autres et comment faire pour augmenter son propre niveau de chance. Il a donc réalisé pas mal d'expériences et j'aimerais vous parler de deux d'entre elles qui sont vraiment impressionnantes. Donc pour commencer, il s'est rendu dans une salle de classe dans une université et il a demandé à tous les élèves de se juger et de se décrire soit comme des personnes chanceuses, soit comme des personnes malchanceuses. Il a ensuite pris les élèves un par un et il leur a remis un journal. La consigne était très simple, il devait simplement compter le nombre de photos qu'il y avait dans ce journal. Là où ça a été assez impressionnant, c'est que les personnes qui se disaient malchanceuses ont mis en moyenne 3 minutes pour trouver 27 photos. Le groupe des chanceux, je dis bien tous sans exception, ont mis 15 secondes à trouver les 27 photos. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'à la deuxième page du journal, il y avait écrit en gros « Arrêtez de compter, il y a 27 photos dans ce journal ». Pour vérifier ses découvertes, il a mené une deuxième expérience. Pareil, il a pris deux groupes, un groupe de gens qui se pensaient malchanceux et un autre groupe de personnes qui se disaient chanceuses. Il a suivi ces personnes-là et en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait tomber un billet de 5 $ sur le trajet de chacune des personnes. Et ce qu'il a remarqué encore une fois, c'est que les personnes qui se croyaient chanceuses, eh bien toutes sans exception ont trouvé le billet par terre et l'ont ramassé. Alors que les personnes malchanceuses ne l'ont pas vu et sont juste passées à côté. Donc là, vous allez peut-être me dire, ouais mais Albin, il suffit de se croire chanceux pour devenir chanceux? Bien pas exactement. En fait, pour devenir réellement chanceux, vous devez être persuadé consciemment et inconsciemment d'être une personne chanceuse. Ça ne suffit pas de dire une fois je suis chanceuse, vous devez être persuadé que c'est le cas. Pour comprendre ce phénomène psychologique, il faut comprendre les biais de confirmation. Alors qu'est-ce que c'est? L'être humain de manière générale a tendance à sélectionner et à consommer des informations et des contenus qui confirment sa façon de voir les choses. Prenez vos amis Facebook, les pages que vous avez likées et les gens que vous suivez. Généralement, ces personnes-là pensent de la même façon que vous, ont les mêmes valeurs et les mêmes idéaux. Ce qui fait que toute l'information, ou en tout cas une grande majorité de l'information que vous consommez sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, y compris cette vidéo, ne font que confirmer votre façon de voir les choses. Et mon rôle en fait, c'est de remettre un petit peu en cause ces croyances-là pour vous amener à penser un petit peu différemment et à vous ouvrir de nouvelles opportunités. Enfin bref, donc pour en revenir sur la chance, les personnes qui se croient chanceuses,
eh bien en fait elles vont sélectionner les événements dans leur vie où elles ont eu de la chance. Et à chaque fois qu'elles se posent la question de savoir est-ce que je suis chanceux ou pas, eh bien elles vont se remémorer ces bons moments et donc elles vont en conclure qu'elles sont chanceuses. Prenez les gens malchanceux, au contraire, eux lorsqu'ils se posent la question de savoir s'ils ont de la chance ou pas, eh bien ils vont se remémorer tous les événements de merde qu'ils ont vécu et toutes les galères qui leur est arrivées. Les gens ont du mal à faire la différence entre la chance et le hasard. Dans tous tes projets, forcément, il y aura une part de hasard et d'incertitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que le hasard touche absolument personne et si on prend en compte la loi des grands nombres, eh bien ce hasard est à peu près le même pour tout le monde. On rencontre tous des galères, on va tous avoir certaines opportunités, on rencontrera tous un certain nombre de personnes et c'est ça qui est plutôt positif. Le hasard, en fait, il dépend plus d'un système, d'un truc qui est très généraliste. Par contre, la chance, elle dépend seulement des individus. Faut que tu prennes conscience que toutes tes réussites, tu les dois grâce à toi, mais toutes tes galères, tu les dois aussi grâce à toi. Et c'est ça qui fait la différence entre la chance et le hasard. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tu dois te persuader que tu es une personne chanceuse. À chaque fois que tu as une petite réussite, que tu passes un bon moment avec tes proches, avec ta famille, que tu avances, que tu sens que tu as progressé, bien tu peux le noter ou te le remémorer dans ta tête. Comme ça, à chaque fois que tu te poseras la question de savoir si tu as de la chance ou pas, tu pourras te souvenir de ces éléments-là et devenir réellement une personne chanceuse. Après, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu regardes tes vidéos, j'en conclus donc que tu as soit un ordinateur, soit un téléphone et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance-là. Tu as probablement eu assez à manger aujourd'hui, tu bois comme tu veux, tu es en bonne santé, tu as tes 4 membres et juste d'avoir cette chance-là, on a tendance à l'oublier, mais c'est une chance absolument énorme. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition et de la soif. Donc, estimez-vous heureux, estime-toi heureux d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui. Parfois, tu retrouveras certaines personnes qui portent des talismans, des badges ou certains éléments qui vont les aider au niveau de la superstition à se croire chanceuses. Et bien en fait, le réel rôle de ces objets, par exemple de ces porte-bonheur, ce n'est pas tellement l'objet en lui-même, c'est plus la croyance qu'il te permet d'avoir. Si tu penses que tu es plus chanceux avec un certain objet, eh bien c'est cool, garde cet objet puisqu'il va te permettre en fait de confirmer ta croyance et de te persuader que tu es quelqu'un de chanceux et c'est ça qui est le plus important. Autre chose que j'ai remarqué par rapport aux personnes chanceuses, c'est qu'elles savent bien utiliser leur temps et saisir les opportunités. Elles vont pas attendre que les choses arrivent à elles, elles vont être proactives, c'est-à-dire déterminer l'action, passer à l'action et obtenir du feedback des résultats qu'elles ont obtenus. Personne ne dit que ça va être facile, tout le monde a des galères, a des problèmes, j'ai des galères, tu as des galères, tout le monde a des problèmes. Ce qui est important, c'est d'être focus solution et plus excuse. Donc les personnes qui sont chanceuses ont compris ça, elles passent à l'action et voilà, même si vous échouez, c'est pas grave, tout le monde a des problèmes. Le chemin que vous êtes en train de parcourir est plus important que l'arrivée et que l'objectif que vous avez en tête. En fait, votre objectif vous donne juste un cap pour avancer, il vous donne juste un cap pour mettre en place des actions, mais ensuite vous devez profiter du process, profiter du voyage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'a éclairci sur certains points. Si c'est le cas, pense au petit like, pense à t'abonner en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une excellente soirée, je te dis à très vite. Bye.